Du public, salam. Alors voilà, le volet hip-hop, j'ai eu... Donc voilà, j'ai pris l'initiative de vous diffuser des quelques trucs old school. Donc vraiment old school. Donc les débuts du hip-hop ici en Europe. Alors, de toute façon, les anciens, vous allez direct sourire quand vous voyez ça. Et en fait, c'est le groupe BRC, Bruxelles Rap Convention. C'est le premier, mais vraiment le premier crew qui a sorti son premier rap en français. Suivi ensuite, comme je vous l'avais expliqué une fois dans une de mes vidéos, 8 ou 9 mois après, il y a eu la planète Marseille, IM. D'ailleurs, je leur fais un gros big up, un gros salam à Akhenaton, AKH, Chill pour les intimes, et à Shuriken, Faf la Rage, Karim Leroy. Que de l'art pur, ces gens-là. Voilà. Bon. Et ensuite, il y a eu l'NTM. Voilà. Après IM. BRC, sorti en 86. Et voilà. 87, excusez-moi. Ben, écoutez. Je vais vous diffuser. C'est un petit reportage de 2 minutes. Et puis un autre clip de mon frère Youssef, a.k.a. Rival. Nom de MC Rival. Nom de Tiger Trace One. Ancien Tiger. Mais là, je vous mets ceci et un instant. Ok, vous êtes prêts? Go. Pour mettre en pause, bouton. Ils vivent en groupe et ils se retrouvent régulièrement dans la section. Si, à l'occasion d'un concert de rap. Ah, les années 80 les meilleurs, hein. Dédié quand il était gamin. À l'origine, le mouvement est musical. Sali. Tout est de l'art, je veux dire, aussi dans la hip-hop. Le rap est un art, l'art de s'exprimer. La musique est l'art de pouvoir travailler les musiques. Le graffiti est une façon de s'exprimer au niveau des messages aussi. Je dis le rap, c'est niveau vocal. Donc je suis contre ceci, je suis pour ceci. Le graffiti, c'est la même chose. Donc je ressens quelque chose, je la porte sur le mur avec des couleurs, avec un lettrage, avec ma façon de frapper sur un mur, comme dans la danse. Parce que les gens, comme les premiers graffitistes à New York, comme Scene, Futura 2000, tout ça, eux, ils venaient des quartiers pauvres. Ils se sont dit, nous, on veut s'exprimer, on veut montrer qui on est, on veut montrer qu'on est là. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Le seul moyen, c'était la bombe, le mur, le métro, et ça y est, c'est parti. Pour un jeune d'aujourd'hui dans cette société qui est complètement plongé dans la drogue, dans la délinquance, dans le crime, le hip-hop est un mouvement qui nettoie notre esprit et qui nous met vraiment dans un esprit de paix et vraiment d'amitié, quoi. Je veux dire, nous on s'en fout que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans l'esprit. Si tu as la bonne chose dans l'esprit, c'est ce qui compte. Moi, on n'en a rien à faire ici de ce qui se passe. Si t'es noir, t'es blanc. T'as pas choisi le ventre de ta mère. Je dis pas que je suis un poète, j'ai jamais dit ça. Khalil, Jam et Aïcha. CNN. Ça, c'était en 1991, les gars. Ne jamais freiner en fait. Moi, quand je suis petite, tu vois, je ne le cache pas, tu vois, j'écoutais du commercial. Une fois que j'ai découvert le rap, tu vois, j'ai écouté ce que c'était, j'ai pris conscience de ce qui m'entourait et tout, j'ai eu la veine. Et de là, je me suis lancée dans le rap. Peut-être qu'on est fait pour ça, tu vois, on a un don pour écrire, tu vois, une facilité d'écriture. Et je pense que si on a cette facilité d'écriture, il faut la saisir, quoi. Surtout dans le rap, il faut la saisir. Et pourquoi j'ai choisi le rap? Ben, tout simplement parce que quand j'écoute une chanson, rap, tu vois, ça me fait des frissons. La hip-hop, un ensemble de signes, une culture à travers laquelle se reconnaît une génération. Les arts de la hip-hop. 9 sections. Le graphe
et la break, la danse hip-hop. Fragmentée mais fluide, elle court et s'efflue dans le corps comme un flux électrique. Un enchaînement de pas s'approprier le sol pour en décoller. Le temps fort du hip-hop est en haut. Old school. Chacun a essayé Vraiment. un petit peu de danser, et puis l'un a rencontré l'autre, a formé un petit groupe. Le petit groupe a commencé à s'entraîner ensemble, on a commencé à se connaître, on a commencé à s'entraîner une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, toutes les vacances, tous les week-ends. Et petit à petit, on forme des groupes, on fait des batailles contre d'autres groupes, et puis voilà, Ah, la les roue tourne, souvenirs. et puis ça s'enchaîne. C'est un art qui fait partie de cette culture hip-hop, et on l'applique comme on pourrait appliquer le rap ou bien le graffiti. Je cherche à faire surtout ce que j'aime, à bouger, à sentir un feeling. La musique à travers la musique Champion que j'aime, d'Europe c'est-à-dire le rap, 1984 de breakdance, les la gars. dancehall également. J'essaye d'exprimer des états, parfois des états comme des états d'âme, Nice. un peu, se calmer un peu en dansant. Portugais. C'est bien, quoi. C'est mon trip, quoi. C'est la même chose, quoi. Je danse, enfin, je danse parce que j'aime ça, quoi. C'est comme un sport. Je prends ça pour me défouler quand j'ai la haine sur Rahmo, RIP. Si t'avais pas la danse, qu'est-ce qui se passerait? je serais sûrement au coin de rue en train de dealer. Sûrement, je sais pas. J'ai jamais pensé à ça, quoi. Mais si j'avais pas la danse, j'aurais mal tourné sûrement. Je pense que la danse, c'est un moyen de prouver aussi qu'on est là, qu'il y a moyen de faire quelque chose de ses 2 jambes, de ses 2 bras, montrer que l'être humain peut défier les lois de la pesanteur un peu. C'est un défi, hein. C'est un défi qu'on lance à nous-mêmes. C'est un truc qu'on aime et qu'on fait à fond. Le son, j'espère que ça va, public, cette fois. Je fais de mon possible. Retrouvez le break ainsi que tous les arts du hip-hop au Industrie les 8, 9 et 10 mai. Renseignements à la Fondation Jacques II au 02 538 15 12 et présente à la FNAC. L'ouvrage Total Respect de Alain Lafleur, Ouais. coédité par la Fondation Total Jacques II respect. et les éditions Vie Ouverte.